C'est un nul opportuniste. Les filles ont abordé le match sérieusement. Maintenant, on est championne depuis la semaine dernière. Ça a été fêté. Ça a été fêté la semaine dernière, ça a été fêté hier soir, je dirais même que ça a été fêté ce matin, donc c'était pas les meilleures conditions pour aborder le match. Mais l'un dans l'autre, le plus important était de se retrouver ce soir, de continuer d'avancer, de travailler dans notre projet de jeu, et puis de recevoir Périgueux avec quand même un esprit de compétition pour respecter le championnat. Oui, un match 31-31, donc quand même beaucoup de buts alors que les gardiennes ont fait beaucoup d'arrêts, donc c'était vraiment portes ouvertes. Et voilà, nous on est sorti un peu notre projet de jeu aujourd'hui par rapport à plein d'éléments de contexte. On a fait le nécessaire, on a laissé notre gardienne briller, elle a fait un super match malgré le nombre d'occasions qu'elle a eu de encaisser des buts. Donc c'est un point où on aurait pu faire mieux, on aurait dû faire mieux. Maintenant l'essentiel était ailleurs ce week-end. C'était où? C'était de fêter une belle saison, de fêter un investissement au plein temps. Alors nous, ça fait des mois qu'on sait qu'on ne pourra pas monter. Et c'est d'autant plus intéressant d'avoir un groupe qui a su se mobiliser pour acheter une première place avec sans cet enjeu réel de la N2. Et donc du coup, on aurait pu lâcher l'affaire depuis la fin des playoffs, enfin la fin des premières phases, pardon, ou même milieu playoff en disant bon bah on y est, on est au maintenu, on est au chaud. Mais les filles, on voulait aller au bout de l'aventure, au bout de ce qu'elles avaient à vivre. Et pour ça, je les félicite et je suis très fier d'elles. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une petite amertume dans l'équipe de ne pas pouvoir monter? Il y a cette amertume peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les bases sont solides. Maintenant, il va falloir construire sur ces bases-là pour aller acquérir une montée dès l'année prochaine. Et on a vu qu'on était capable. On s'est familiarisé avec ce championnat national 3 qui est assez exigeant. Les filles ont fait un super parcours et on a de quoi capitaliser pour l'année prochaine. Cet esprit de compétition, parce que même là, 2 minutes de la fin, on est mené de 2 buts et on se dit que c'est peut-être fini et les filles elles refusent d'abandonner, de lâcher. Donc c'est des compétitrices, c'est des jeunes joueuses malgré tout, mais qui se battront jusqu'au bout pour atteindre un objectif. Donc ça a été vraiment beaucoup de matchs arrachés d'un but, beaucoup de matchs, enfin le premier match nul de l'année, mais voilà, c'est vraiment cet esprit que moi que je retiens cette année de progresser, de ne pas perdre ensemble, de jouer ensemble. Et ça rend cette équipe totalement intéressante et sympa à suivre. Les filles sont jeunes et ont quand même un petit peu de handball, donc ça joue quand même ensemble, ça court et ça a soif d'apprendre aussi, donc c'est ça qui est intéressant dans cette équipe-là. Pas assez jeune pour monter et en même temps ça reste une réserve et ça devrait être de plus en plus jeune. Donc voilà, c'est intéressant, c'est frais, il y a quand même du jeu, donc c'est quand même chouette. C'est le projet, c'est l'ambition, c'est une obligation d'être en N2 là dans un an, de péter la moto en N2. Il n'y a pas d'autre chemin, on a vu, on a essayé, on a peut-être sous-estimé le championnat N3 par rapport à ce qu'on pouvait nous produire. Maintenant on ne se fera pas avoir 2 fois, on va construire une équipe capable de monter en N2 l'année prochaine.